Les podcasts du Figaro. Bonjour et bienvenue dans Question Tech. Your favorite tech podcast. Gracias por escuchar este podcast. Imaginez que vous soyez un YouTuber. Imaginez maintenant que toutes vos vidéos soient aussi disponibles en anglais et en espagnol afin de toucher un plus large public. Imaginez que ce travail de traduction et de doublage soit réalisé en l'espace de quelques minutes. Imaginez enfin que cela ne vous coûte presque rien. Vous ne rêvez pas. Ce scénario, c'est ce que YouTube va proposer dans les prochains mois à certains de ses créateurs. Les podcasteurs américains de Spotify s'apprêtent eux aussi à devenir polyglottes. La plateforme est en train de tester le doublage d'une poignée de ses programmes audio. Le twist ? La voix de l'animateur est clonée. Et il s'exprime automatiquement en français, en espagnol et en allemand. Vous l'aurez deviné, derrière ces outils se cachent de puissantes intelligences artificielles. Ces nouvelles IA vont-elles prochainement déferler dans tous les contenus vidéo et audio ? Et vont-elles menacer le travail des professionnels de la voix ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Avec ChatGPT, nous avons découvert la génération automatisée de texte. Midjourney nous a lui montré la puissance de la génération d'images. Désormais, c'est la voix qui est le nouveau terrain de jeu de l'intelligence artificielle générative. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux des personnes s'amusant à tester un service appelé HeyGen. Le principe est simple. Vous enregistrez une vidéo face caméra et HeyGen va générer la même vidéo, mais où vous parlerez cette fois-ci en anglais, en allemand ou en japonais. Votre timbre de voix est copié et le mouvement de vos lèvres est modifié pour s'adapter à cette nouvelle langue. Brilliant, isn't it? Il ne faut aujourd'hui à ces IA que quelques secondes de votre voix pour parfaitement la cloner. Certains internautes se donnent déjà à cœur joie pour, par exemple, faire chanter à Johnny Hallyday le générique du dessin animé Pokémon. Techniquement, c'est tout à fait faisable. Moralement, c'est plus questionnable. Surtout, ces intelligences artificielles vocales ouvrent des champs vertigineux. Les chanteurs vont-ils mettre leur voix au repos et laisser ces logiciels infatigables travailler à leur place pour certains projets ? Aussi, comment se protéger des vidéos trafiquées où la voix d'une personnalité sera exploitée pour lui faire dire des choses fausses ? Mais revenons à nos IA spécialistes du doublage. Les voix générées n'ont franchement plus grand-chose à voir avec les voix robotiques de nos GPS. Pour Spotify et YouTube, c'est une aubaine. Leurs contenus vont s'ouvrir à un tout nouveau public, ce qui signifie davantage de revenus publicitaires. Surtout, cela représente un coût bien inférieur au cachet de comédiens de doublage. Ces derniers sont-ils menacés ? J'ai envie de dire que pour le moment, ça dépend des médias dont on parle. Le cinéma, les grandes séries télé ou les jeux vidéo à gros budget devraient être épargnés, car l'IA n'est pas encore tout à fait capable de jouer en mettant le ton, les émotions, bref, la patte humaine d'un acteur. Mais les petites productions pourraient être tentées de passer par ce type de solution low cost. Après tout, on voit déjà passer sur les plateformes vidéo des sous-titrages très probablement écrits à partir d'une traduction automatisée et dont la qualité est souvent catastrophique. Sympa Chloé. On devrait aussi vite voir apparaître ces voix off artificielles dans les publicités sur Internet, dans les vidéos d'entreprise ou dans les jeux vidéo à petit budget. Dans le livre audio, la bascule est déjà en train de se faire. Sur Apple Books, on trouve déjà une section d'ouvrages lus par des IA. À l'heure où j'enregistre ce podcast, en octobre 2023, la grève des acteurs d'Hollywood est toujours en cours et l'IA est l'un de leurs sujets majeurs de préoccupation. Ils réclament à minima que l'on recueille leur consentement avant que leur voix soit utilisée pour entraîner des intelligences artificielles. Ils veulent aussi être justement rémunérés si le clone de leur voix est utilisé dans une bande-annonce, dans une série ou dans un film, par exemple pour les dialogues ajoutés en post-production. Les comédiens de doublage européens sont aussi mobilisés pour obtenir ces mêmes droits. En France, ils réclament même des quotas de diffusion d'œuvres créées avec des comédiens humains. Merci d'avoir écouté Question Tech.
C'était Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!